Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2948 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce mardi 28 mai avec des anniversaires, il y en a pas mal aujourd'hui. On commence tout d'abord avec ce joueur incroyable, Phil Foden, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Il y a 24 ans, il a quand même un sacré palmarès où il a déjà fait beaucoup de choses dans le football. Il a déjà disputé plus de 270 matchs pour 87 buts et 53 passes décisives. Et c'est simple, avec City, il a tout remporté. Une Ligue des Champions, 6 fois la Première Ligue, c'est bien évidemment un record, jamais un joueur avait gagné 6 Première Ligue avant 24 ans, lui, voilà, il les a, c'est 6 Premières Ligues. C'est une Super Coupe d'Europe, une Coupe du Monde des clubs, 2 FA Cup, 4 League Cup et 2 Community Shield. Oui, le palmarès, c'est quand même incroyable pour Phil Foden. Bon anniversaire à lui. N'oubliez pas qu'il a été élu là, il y a quelques jours meilleur joueur de cette saison en Première Ligue. Il y a également Alexandre Lacazette, il fête aujourd'hui ses 33 ans. L'attaquant lyonnais, aussi pas mal d'autres anniversaires comme d'autres joueurs de City. On parlait de Phil Foden, mais aussi John Stones, le défenseur anglais. Il fête aujourd'hui ses 30 ans. Kyle Walker, l'arrière droit, il fête aujourd'hui ses 34 ans. Par exemple, tiens, Medina, le défenseur central de l'équipe de Lens, il fête aujourd'hui ses 25 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier niveau résultat. Et on commence tout d'abord avec un match complètement fou. Une remontada, on peut dire, lors des barrages du côté de la Bundesliga. Donc c'est entre Düsseldorf et Bochum. Donc un petit rappel au match aller. Bochum c'était incliné 3-0 à domicile. Et au match retour, Bochum s'est imposé 3-0 à Düsseldorf. Donc du coup, il y a 3-3, un score cumulé sur les deux rencontres. Donc du coup, ça s'est joué au tir au but. Et du coup, c'est Bochum, les gars, qui a été meilleur lors de la séance de tir au but, sont imposés 6-5 lors de cette séance de tir au but. C'est fou, Düsseldorf qui avait fini comme 3ème de Bundesliga. Ils ont gagné quand même 3-0 le match aller à Bochum. Et voilà, ils ont pris une correction hier chez eux. Et du coup, c'est Bochum qui reste tout simplement en Bundesliga. C'est officiel. Et du coup, Düsseldorf reste en 2e division allemande. Donc, on peut dire la remontada, parce qu'il y a quand même 3 buts à remonter. Et ils ont remonté les 3 buts. L'équipe de Bochum. Il y avait aussi la dernière journée du côté de la Saudi Pro League, première division saoudienne. C'était tous les matchs en même temps hier. Et on commence avec un gros match. Il avait été certainement programmé lors de cette dernière journée pour peut-être le match du titre. Bon, une équipe a vraiment beaucoup déçu. C'est Al Ittihad. Donc, Al Nasser finit bien sûr 2e du championnat. Et Al Nasser, pour sa dernière rencontre en championnat, s'est imposé 4-2. On peut voir les buteurs. Et côté Al Nasser, bien évidemment, Ronaldo a marqué. Il a même marqué 2 buts. Cristiano Ronaldo. À noter que côté Al Ittihad, Fabinho a marqué. Donc voilà, 4-2 pour l'équipe de Al Nasser lors de son 34e et dernier match sur cette saison d'Arabie Saoudite. Et Cristiano Ronaldo, j'ai dit, auteur d'un doublé CR7, et c'est simple. Donc il a marqué son 34e et 35e but en championnat d'Arabie Saoudite. Et c'est simple, c'est historique. Donc Ronaldo est devenu hier soir le meilleur buteur de l'histoire du championnat saoudien sur une saison. L'ancien record qui datait de 2018, c'était 34 buts. Donc hier, il a égalé le record et il a mis un but de plus, 35 buts. Donc voilà, maintenant le meilleur record. Voilà, c'est 35 buts sur une saison et c'est Cristiano Ronaldo qui a ce record, et ça qui finit la saison avec 31 matchs joués. Donc il a loupé 3 matchs par rapport à une suspension, il a pris un rouge. Donc 35 buts marqués, donc bien évidemment meilleur buteur de ce championnat d'Arabie Saoudite et 11 passes décisives. Il sera certainement élu meilleur joueur de la saison du côté de ce championnat saoudien. C'est que la saison est quand même incroyable. Décisive sur 46 buts en 31 matchs, Cristiano Ronaldo du côté de cette Saudi Pro League. Et depuis l'année 2024, depuis janvier donc en championnat, il a joué 19 matchs pour 20 buts inscrits. On rappelle qu'il a quand même 39 ans, Cristiano Ronaldo, il fêtera ses 40 ans en février 2025. Donc voilà, incroyable quand même d'avoir l'impression plus il est bon. Bon, peut-être il y en a, ils vont dire oui, il joue là-bas du côté de l'Arabie Saoudite, on ne sait pas trop ce qu'est le niveau, mais voilà, quand même les stats comme ça, je ne sais pas si beaucoup de joueurs pourraient avoir ces stats comme ça. Donc Ronaldo, lui, il les a, donc incroyable. Et un record de plus aussi pour Cristiano Ronaldo, est devenu le premier joueur de l'histoire à être meilleur buteur dans 4 championnats différents en Liga, 3 fois bien sûr avec le Real, en Serie A avec la Juventus, en Première Ligue avec Manchester United et en Saudi Pro League avec l'équipe de Al Nasser. Jamais un joueur avait été élu 4 fois meilleur buteur d'un 4 championnats différents. Ronaldo le fait, incroyable. Et le dernier post Instagram de Cristiano Ronaldo, je ne suis pas les records me suivent, avec ces 2 nouveaux records comme j'ai dit par rapport à ça, et par rapport aussi qu'il a fini la saison avec 35 buts, c'est un record du côté d'une saison du côté de l'Arabie Saoudite. Et si on cumule tout, si on rajoute la Ligue des Champions asiatiques, les autres compétitions qu'il a pu disputer, Ronaldo, il est appliqué quand même dans 70 buts cette saison, 56 matchs en tout, 55 buts et 15 passes D. Oui, c'est quand même incroyable la saison de CR7. On se dit qu'il a encore certainement le niveau pour jouer dans une grande équipe européenne. Les autres rencontres du côté de la Ligue saoudienne, donc il y avait Al Hilal qui était déjà champion, et Al Hilal finit avec une victoire 2-1 du côté de Al Wehda, et du coup Al Hilal finit cette saison avec 0 défaite, un peu comme le Bayer Leverkusen, donc 31 victoires, 3 matchs nuls.
0 défaite. Voilà, champion, hein. Ils étaient tout simplement trop forts pour toutes les autres équipes. Et sans Neymar, hein, qui a été blessé au mois d'octobre dernier. Donc voilà, vraiment, ça a été les meilleurs. Tout simplement, ils méritent totalement leur titre de champion. Il y a aussi l'équipe de Al-Ali qui joue contre Al-Fea. Et Al-Ali s'est imposé 1-0 lors de ce match. Hein. Félicitations à eux. Du coup, tiens, tous les résultats, hein, tous les matchs se sont joués en même temps. Hein, c'était la dernière journée de cette Saudi Pro League. Et le classement final de ce championnat saoudien. Donc l'équipe de Al-Hilal atteint comme les 96 points. Avec 101 buts marqués, comme Al-Hilal et 23 buts concédés. Al-Nasser aussi, 100 buts marqués, Al-Nasser, et 42 buts concédés. Donc voilà, 96, 82 points. Après, on descend à 65 points. Donc après, à 59. Donc voilà, vraiment, il y a eu des sacrés crus. N'oubliez pas que Al-Ittihad, hein, qui a fini 5e cette saison, avait gagné le championnat saison dernière. Donc voilà, ils ont vraiment déçu, hein, l'équipe où joue par exemple Kanté ou même Karim Benzema. Donc voilà, concernant les trois là, descendent en 2e division saoudienne pour la saison prochaine. Donc voilà, le championnat saoudien est fini. Et du coup, concernant le meilleur buteur, j'ai dit, hein, c'est Ronaldo, on a parlé tout à l'heure. Meilleur passeur, c'est Riyad Mahrez, hein, qui termine meilleur passeur de la Saudi Pro League avec 13 passes D pour l'ancien joueur de Manchester City. Félicitations à lui. Et Yacine Bounou et Edouard Mendy terminent à égalité pour le plus grand nombre de clean sheets de la saison, 15 clean sheets. En gros, c'est que des joueurs, tiens, qui sont arrivés l'été 2023, hein, qui figurent parmi les meilleurs joueurs. Bon, à part Ronaldo, lui qui est arrivé un peu plus tôt, hein, mais voilà, Mahrez lui est arrivé l'été dernier. Pareil pour Bounou, pareil pour Mendy. Ils sont tous en haut d'un classement. Hein, donc voilà, félicitations à tous ces joueurs. Et donc voilà, le championnat saoudien est fini. On va parler aussi de l'Euro U17 parce qu'il y a l'équipe de France qui joue son 3e et dernier match de poule. Hein. Ils se sont imposés 2-1 contre le Portugal et malgré cette victoire, l'équipe de France est éliminée de l'Euro U17. Ils ont totalement dominé les Portugais, les gars. Le Portugal, c'est seulement un tir. Bon, ils ont marqué. Voilà, la France, il aurait même pu marquer plus de buts, 20 tirs, hein, pour l'équipe de France. Mais comment ils ont pu se faire éliminer alors qu'ils ont quand même gagné un match sur 3? Et ben voilà, c'est simple. Hein. Le Portugal finit en tête. Hein. L'Angleterre et la France. Donc regardez le groupe quand même. Portugal, Angleterre, France, Espagne. Que des grosses équipes. Hein. Et l'Espagne qui a tout perdu, 0 points. Mais la France 6 points. Comme l'Angleterre, comme le Portugal. Mais la France moins 2 en différence de but. Alors que l'Angleterre plus 3 en différence. Et pareil pour le Portugal. Eux qui ont mis des gros résultats à l'Espagne. Donc voilà, c'est pour ça que la France échoue à la 3e position. Et du coup est éliminée de cet Euro U17. C'est vraiment dommage. On va parler maintenant d'une autre équipe de France, l'équipe de France de la King World Cup, hein, l'équipe de France dit foot de rue qui jouait hier, hein, c'était à 22h, je ne sais pas si vous avez suivi, c'était sur la chaîne Twitch d'Amine m'a tué. Bon bref, j'ai regardé, hein, puis voilà, c'est que bon, c'est un peu spécial avec des règles que voilà, personne ne comprend. Bah bref, bon, 5-5 et il faut un vainqueur, il n'y a pas de match nul, hein, là-bas les gars, il faut un vainqueur, donc du coup ça c'est joué au tir au but, c'est pas des séances de tir au but comme nous, hein. Ça, la MLS, en gros, tu pars du milieu de terrain et tu as 5 secondes pour marquer. Et voilà. Donc, du coup, l'équipe de France, les gars, a quand même gagné son match. Donc, Pio FC, en gros, c'est une équipe espagnole. Voilà, c'est des surnoms. Hein. Donc, et surtout, l'équipe de France perdait quand même 4-0. Hein, ils sont revenus à 4-1 après. Et l'Espagne a remarqué un but, hein, 5-1. Et l'équipe de France a arraché le 5-5 pour aller au tir au but et gagner la séance de tir au but. On a parlé de la remontada de Bochum. Hein. Bah, c'est pareil. Hein, l'équipe de France foot de rue a fait une remontada face à cette équipe de Pio FC. Donc, incroyable. Hein, vraiment, bon, vraiment. Comme j'ai dit, des règles un peu spéciales, hein, je ne sais pas si vous avez regardé, mais bon, voilà, ça change un petit peu du foot qu'on connaît tous. Hein. Donc voilà, félicitations à tous ces joueurs. Donc il y a plein de joueurs amateurs, hein, et quelques joueurs professionnels comme Jérémy Ménez et comme Samir Nasri, hein, qu'on pu jouer hier, hein, lors de ces rencontres. On va parler du gardien que personne connaissait bien sûr avant, donc Nsapu. Donc un gardien amateur, c'est qu'il a fait un gros match, hein, et il a quand même fait 4 arrêts dans la séance des tirs au but sur 5 tirs au but. Et ben il en a arrêté 4. Ah, c'est quand même exceptionnel bien sûr, hein, le gardien. Et il y avait beaucoup de monde, hein, parce que vous pouvez suivre, hein, les matchs, les gars, c'est sur la chaîne Twitch. Hein. Twitch, les gars, c'est une application, c'est gratuit. Et c'était sur Amine Mathieu, il y a plus de 400 000 et c'est même monté à plus de 500 000 de spectateurs, de viewers, on peut dire, à la fin de la rencontre. C'est énorme. Hein. Un demi-million de personnes ont regardé, bien sûr, le match de l'équipe de France en plus avec une victoire. Et en joueur, le joueur le plus connu du côté de l'équipe de France, c'est bien sûr Samir Nasri. C'est que le changement physique de Nasri en l'espace de 2 ans. Donc il y a 2 ans qu'il avait joué un match de charité, hein, avec l'UNICEF. Hein. Donc là on peut voir qu'il a pris quand même pas mal de poids. Et là, regardez une photo de lui hier, c'est qu'il a beaucoup fondu. Il l'avait dit, hein, quand il avait participé à cette compétition, il a dit qu'il allait se remettre au niveau pour jouer, hein, bien sûr perdre du poids. Et il a respecté parce qu'on peut voir que son physique est très bien sûr à Samir Nasri. Mais le gros problème, hein, et le gros coup dur, pourquoi, c'est qu'il s'est blessé hier et il pense être forfait pour la suite de la compétition. Il a dit mon genou s'est bloqué, ça a tiré sur ma cuisse et ça a craqué. J'ai la haine, je pense que c'est mort, c'est cuit en gros. Donc il était même en béquille à la fin du match. Hein, donc voilà, en gros il devrait déjà être forfait. Et ça c'est un gros coup dur parce que Nasri est quand même le meilleur joueur tout simplement
Côté équipe de France, hein. Et voilà, la page Wikipédia de Nasri a été mise à jour. Il est désormais officiellement un joueur de foot de rue. On peut voir le parcours senior. Donc il a joué à Anderlecht, à Séville, à City, à Arsenal, à Marseille et foot de rue avec une petite parenthèse handicapé parce qu'il est blessé. Hein, il s'est blessé comme j'ai dit, hein, lors de cette rencontre. Hein. Et Samir Nasri, donc il troll les Parisiens parce qu'après, bon, il n'y avait pas que l'équipe de France qui joue. Après, il y avait un autre match après. Il a mis le match sur sa chaîne Twitch, hein, débriefé le match des Bleus. Puis il y a Nasri qui était là. Il a dit heureusement qu'il n'a pas pris des Marseillais. Parce que s'il y avait eu que des Parisiens, il n'y aurait jamais eu de remontada. Il est en roue libre, hein, il a dit ça. Il a également dit au propos du fiasco de Kensa, lorsque les Bleus avaient boycotté un entraînement pendant la Coupe du Monde 2010. Alors, ça a été un flop total, l'équipe de France, les gars, ils sortaient même pas de l'entraînement, enfin du bus pour aller faire un entraînement. Hein, on était sortis dès le premier tour. Il a dit j'étais pas là. Par contre, qu'est-ce que j'ai fêté ça quand ça s'est passé? J'étais à Las Vegas, musique à fond, parce qu'il n'avait pas été convoqué. N'oubliez pas que Nasri n'a jamais joué une Coupe du Monde avec les Bleus en 2010, pas appelé, ni en 2014, il n'a pas été appelé. Donc voilà, donc lui il avait fêté ça quand l'équipe de France avait totalement floppé, on peut dire, en 2010, il a dit hier. Hein. Voilà, sur la chaîne Twitch d'Amine. Hein. On va parler d'un joueur, les gars, donc c'est un joueur qui a joué hier, en plus il a fait un bon match, il s'appelle Théo Chendry. Hein. Et hier déjà il a fêté ses 27 ans, et voilà ce jeune joueur, donc parfait pour lui vu que l'équipe de France a gagné son match, et surtout, voilà ce joueur, il a été quand même, avant à l'époque, formé du côté du FC Barcelone à la Masia. Il a côtoyé par exemple Neymar à l'époque. Une photo du joueur, hein, l'équipe de France foot de rue avec Neymar, il y a quelques années. Maxime Lopez, hier il était aussi en live avec Amine, hein, donc avait confié à Amine, hein, j'ai envie de rompre mon contrat pour jouer avec vous. Finalement il disputera la finale de la Ligue Europa Conférence demain soir avec la Fiorentina. Hein, demain soir, vous savez, il y a la petite Coupe d'Europe qui va se jouer entre la Fiorentina et c'est qui l'Olympiakos, je crois. Donc Maxime Lopez voulait résilier son contrat quand même avec la Fiorentina pour pouvoir jouer tout simplement cette King World Cup. Donc du coup non, il ne pourra pas jouer bien sûr cette compétition parce que impossible, c'est interdit d'avoir des joueurs pro sous contrat avec un club. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été possible bien sûr pour Maxime Lopez. Et du coup le prochain match de l'équipe foot de rue, donc l'équipe de France, donc ça sera le 29 mai, donc on est le 28, donc c'est demain à 23h face au Mexique. Donc déjà hier c'était Pio FC en face, c'était une équipe espagnole, donc il n'y a que des supporters espagnols on peut dire, Pio FC, hein. Donc demain c'est face au Mexique, n'oubliez pas que ça se déroule au Mexique, donc on pense que tous les supporters seront bien sûr pour l'équipe visiteuse, donc on leur souhaite bonne chance bien sûr, hein. Donc ça sera pareil sur la chaîne Twitch de la mine, ça commencera à 23h, je vous conseille de regarder, enfin pour ceux qui n'avaient pas vu voilà le match on peut dire hier, hein. Et le streamer espagnol, donc lui c'était le président on peut dire de l'équipe de Pio FC, et donc il tacle les Français, il dit ils sont provocateurs parce qu'il est dégoûté bien évidemment, hein, ce célèbre streamer espagnol par rapport à son équipe s'est incliné alors qu'il gagnait quand même 4-0 dans le match, hein. Et le Pio FC, hein, cette équipe qui a battu l'équipe de France hier pour être disqualifié de la King World Cup suite à des soupçons de triche, hein. Les Espagnols ont joué avec 6 joueurs au lieu de 5 maximum pendant une séquence de jeu, hein, pendant je ne sais plus combien de secondes, mais on a pu voir qu'ils avaient 6 joueurs, ils n'avaient pas fait un changement, en gros le seul joueur n'était pas sorti et jouait avec 6 joueurs, un joueur de plus, normalement c'est 55, et voilà, il pourrait être disqualifié, hein, cette équipe du Pio FC. Donc voilà, c'était petite parenthèse, on va dire King World Cup, parce que j'ai dit il y a quelques semaines que quand cette compète allait se dérouler, j'allais en parler. Et j'en ai parlé avec la première rencontre des Bleus en plus, ça s'est fini avec une victoire. On revient sur le football à 11, hein, le vrai foot on peut dire. Hein. Et officiel, on va parler de l'Espagne et voici la liste de l'Espagne pour l'Euro 2024. Donc, comment il s'appelle déjà, de la Pena je crois, ou je sais plus comment il s'appelle, si je crois que ça dit ça. Bon bref, il a appelé 29 joueurs, donc en tout il y aura 26 joueurs. Donc 3 joueurs de cette liste seront retirés pour la liste finale qui sera dévoilée le 7 juin prochain. Mais voilà, hein, grosso modo à quoi pourrait ressembler cette liste. Hein. Donc Pau Cubarsí et Fermín López vont connaître leur premier Euro. Marco Asensio n'a pas été retenu, hein, c'est quand même un gros coup dur pour Asensio. Donc les blessures ont totalement tué la carrière de Asensio. Il est appelé à devenir la star du Real Madrid. Hein. Aujourd'hui, il était un 5e choix en sélection espagnole derrière des Ferran Torres, Oyarzabal, Ayoze Pérez ou même Dani Olmo qui sont devant lui dans la hiérarchie des joueurs devant Marco Asensio. C'est quand même une sacrée descente pour Marco Asensio parce qu'il y a quelques années, voilà, il devait être le leader de l'Espagne, du Real, tout ça. Et puis maintenant, il joue même plus au Real. Et il n'est même plus convoqué pour jouer des grandes compétitions avec sa sélection. Toujours avec l'Espagne, donc 5 Barcelonais sont dans la liste de Luis de la Fuente, voilà c'est ça son nom. Donc Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Ferran Torres, Pedri et Fermín López sont dedans. Il y aurait pu avoir aussi Gavi, mais Gavi bien évidemment forfait pour jouer cette compétition. Et il y a un joueur où ça passe pas du tout, qui n'est pas dedans, c'est Lucas Vázquez, un défenseur droit du Real Madrid. Donc réagit à sa non-convocation pour l'Euro, hein, donc il a mis deux smileys en train de rigoler. Hein, donc voilà, c'est lui qui a mis ça les gars, juste après, à midi 31, donc la liste a été dévoilée peut-être à midi 30, hein, c'était hier, donc parce qu'il était dégoûté, il rigole, mais
En gros, il avait là, bien sûr, de ne pas participer à cet Euro. Donc, il a supprimé ça quelques minutes après. Mais voilà, il a quand même montré, bien sûr, qu'il était un peu sous le choc de ne pas avoir été convoqué pour jouer cette compétition. On va parler de la Belgique, parce que pour l'instant, la liste de la Belgique, je n'ai toujours pas vue. Et il pourrait avoir une grosse surprise, parce qu'Axel Witsel pourrait faire son retour avec la sélection belge pour l'Euro 2024, d'après ce qui se dit. Donc là, la liste est un peu dévoilée certainement aujourd'hui. Donc voilà, Witsel pourrait faire son retour dans cette liste. La une du journal L'équipe aujourd'hui, ça parle de Conceição, la connexion Conceição. Donc voilà, si on lit un petit peu, donc après l'échec de la piste Paulo Fonseca du côté de l'OM, il ne viendra pas l'entraîneur de Marseille. L'OM vise désormais un autre entraîneur portugais. Conceição, l'ancien technicien de Nantes qui s'apprête à quitter le FC Porto, est ouvert à la proposition marseillaise. Et c'est vrai que ce coach, qui est actuellement coach de Porto, devrait, là c'est éminent, partir de Porto. Regardez, c'est Fabrizio Romano qui le dit. Conceição quitte le FC Porto. Le technicien portugais a décidé d'activer sa clause de libération prévue dans son contrat. Il avait une clause dans son contrat qui pouvait quitter le club de Porto à tout moment. Voilà, donc il active cette clause. Donc l'OM pousse pour s'offrir l'ancien coach de Porto. Donc voilà, il y a de fortes chances. Bon, pour l'instant, on sait qu'il part des rebondissements, mais il y a beaucoup de chances que ça soit lui, le futur coach de l'Olympique de Marseille. Concernant Paulo Fonseca, j'ai dit qu'il aurait pu devenir le coach de l'OM, mais lui devrait bien rejoindre l'AC Milan, d'après Fabrizio Romano. Salaire de 2,5 millions d'euros net par saison et contrat jusqu'en 2026, plus une année en option. L'accord est sur le point d'être trouvé. Il devrait remplacer Pioli. Pioli, c'est officiel. C'est annoncé après le match contre la Salernitana 3 partout samedi. C'est plus l'entraîneur de l'AC Milan. L'AC Milan n'a plus de coach et ça devrait être l'entraîneur de Lille, qui devrait être le futur coach de l'AC Milan. Mais bon, les supporters de Milan, pas du tout chaud. Par exemple, je suis allé sur la dernière publication, on va dire Twitter de l'AC Milan. Et des fois, ça parle même pas de Fonseca. Il n'y a rien d'officiel encore. Et il y a plein de supporters qui mettent des croix sur Fonseca, en gros, qui ne veulent pas de ce coach sur le banc de l'AC Milan. Donc voilà. On va parler aussi d'Hansi Flick, qui va être le futur coach du Barça. Donc il arrive aujourd'hui, c'est marqué demain, c'est une photo qu'il a dit hier. Donc aujourd'hui, il arrive à Barcelone et il signera son contrat demain. Donc demain, normalement, demain mercredi, ça sera officiel. Hansi Flick deviendra le nouveau coach du FC Barcelone. Et Xavi, qui est l'ancien coach, prévient Hansi Flick sur la galère qui l'attend à Barcelone. Il a dit qu'il sache que la situation est difficile avec une situation financière défavorable, parce qu'il ne pourra pas faire ce qu'il veut sur le mercato. Il va souffrir, c'est un poste très compliqué avec la pression, tout ça. Mais on m'a scruté à la loupe et on a créé des attentes qui ont joué contre moi parce que j'avais fait partie d'un des meilleurs Barça de l'histoire. Donc voilà, il dit qu'en gros, il y a c'est compliqué d'être entraîneur du FC Barcelone. Donc voilà ce qu'a pu dire un Xavi par rapport à Hansi Flick qui va le succéder. Et Xavi revient aussi sur sa décision du club de se séparer de lui. Il a dit ce sont des décisions du club que nous avons respectées. Mais nous pensions que ce n'était pas fini. Sentiment contradictoire. Nous n'avons pas gagné de titre, mais nous étions sur la bonne voie. C'est que cette saison, le Barça a fini une saison blanche, 0 trophée. J'ai le sentiment que tout ce que j'ai provoqué un séisme. Ils m'ont pris pour cible. En général, je n'ai pas pu travailler sereinement. Nous voulions travailler. C'est la vie d'un entraîneur. C'est dommage. Voilà ce qu'a pu dire Xavi, qui va rebondir certainement. Bien sûr, Xavi. J'ai vu que Chelsea, les gars, seront intéressés par Xavi pour prendre bien sûr l'équipe des Blues, on verra. On va parler du Stade de Reims qui fonce pour signer Davide Ancelotti, le fils de Carlo Ancelotti, son adjoint en gros. Donc les discussions s'intensifieront avec l'adjoint de Ancelotti, de Carlo Ancelotti, son père, après la finale, parce que pour l'instant du côté du Real, tout le monde est focus sur la finale de la Ligue des Champions qui est maintenant samedi. Donc après, tout va s'accélérer, le transfert d'Mbappé, les prolongations et aussi Davide Ancelotti qui pourrait devenir un entraîneur d'une équipe pro, mais en entraîneur principal, parce qu'actuellement c'est l'entraîneur adjoint, on va dire, de son père. Chelsea tient en discussion avancée avec Enzo Maresca, actuel entraîneur de Leicester. Un Leicester qui a fini premier de deuxième division, monte à la saison prochaine en première ligue, et Chelsea aimerait tout simplement avoir cet entraîneur sur le banc. Du pas que Pochettino, c'est officiel, n'est plus l'entraîneur de Chelsea. Une indemnité de 10 millions d'euros devrait être payée au Fox, donc voilà. Chelsea a peut-être trouvé son nouveau coach, donc il y a lui, j'ai dit aussi Xavi, les gars, qui est une option du côté de cette équipe. Kieran McKenna devrait prolonger lui son contrat avec Ipswich, Ipswich qui a fini deuxième derrière Leicester, donc eux aussi montent. Donc lui il était pisté par Chelsea, Manchester United et Brighton. Mais du coup, il devrait rester et prolonger son contrat avec Ipswich et rester du côté de cette équipe pour la saison de Première Ligue, saison prochaine. Toujours avec les coachs, parce que là, ça va dans tous les sens. Un pressenti pour devenir le nouvel entraîneur de Naples aussi. C'est quasiment fait, les gars. Antonio Conte devrait devenir l'entraîneur de Naples, certainement dans la semaine. Et Giovanni Di Lorenzo, les gars, il voulait partir. Il se sentait en fin de cycle du côté de Naples. Et en gros,
il compte vraiment sur lui, hein. Il le juge comme intransférable, donc voilà, il compte vraiment sur Di Lorenzo saison prochaine, donc Di Lorenzo devrait rester du côté du Napoli. Concernant Unai Emery, donc officiel, Emery prolonge jusqu'en 2029 à Aston Villa. N'oubliez pas qu'Aston Villa finit 4e de Première Ligue et joueront la saison prochaine la Ligue des Champions, et pour le remercier, on peut voir un nouveau gros contrat jusqu'en 2029, un contrat de 5 ans quand même pour Unai Emery, du côté de cette équipe d'Aston Villa. Le LOSC a discuté avec l'entourage de Sampoli. Lille s'est finalement rabattu vers le profil de Bruno Genesio, priorité du club aujourd'hui. On peut voir que Sampoli a été approché par Lille pour remplacer Fonseca qui va devenir jeudi l'entraîneur de l'AC Milan. Donc il y avait Sampoli, il y a Genesio qui est actuellement la cible numéro 1, mais aussi Sabri Lamouchi qui peut être aussi une option. Donc voilà, du côté de Lille. Du côté de Reims, les gars, pour remplacer Will Steele, c'est peut-être Lucas Elsner qui souhaite quitter le Havre et la recherche d'un nouvel entraîneur. Le Stade de Reims s'est positionné, comme je dis, Reims, ils sont sur lui, mais aussi sur Davide Ancelotti qu'on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, ça va dans tous les sens. Vous avez regardé les changements de coach cet été en Ligue 1, c'est quand même quelque chose. Au PSG, ça bouge pas, c'est Luis Enrique. À Monaco, ça bouge pas, c'est Adi Hutter qui a fini bien sûr deuxième. Eric Roy, bon, Lille, 4e de Ligue 1, Fonseca, mais sûrement un changement, on en a parlé juste avant. À Nice, changement, Farioli est parti à l'Ajax. À Lyon, Pierre Sage reste. À Lens, Franck Hens, mais sûrement un changement. Franck Hens veut quitter l'équipe de Lens, il va partir. À l'OM, les gars, changement, c'est plus, ça doit être Conceição. À Reims, changement, c'est plus Will Steele. À Rennes, les gars, bon, c'est Stéphane qui reste, tout là, ça reste, mais on peut voir que ça pourrait beaucoup encore changer. Donc voilà, il y a beaucoup de changements d'entraîneurs, on peut dire, du côté de la Ligue 1. On continue ces rencontres de l'Euro 2024 qui ne seront pas diffusées en France puisqu'elles n'ont pas de diffuseur, en tout cas pour le moment. Par exemple, tiens, le samedi 15 juin à Hongrie-Suisse ou même à Espagne-Croatie à 18h pour l'instant. Il n'y a pas de chaîne, enfin il n'y a ni TF1, ni M6, ni Beansport. Personne pour l'instant diffuserait ces matchs-là. Voilà, c'est quand même fou. Donc on peut voir là, toutes les rencontres pour l'instant qui n'ont pas de diffuseur. Il y a quand même des beaux matchs, Allemagne-Hongrie. On peut voir également, je sais pas, Pays-Bas contre la Pologne. N'oubliez pas que ça commence le 14 juin. À l'Euro, il y aura déjà l'Allemagne contre l'Écosse. Là, ça sera diffusé certainement sur TF1. Toutes ces autres affiches, Turquie-Portugal à 15h le samedi 22 juin pour l'instant. Il n'y a pas de diffuseur, je l'ai dit pour l'instant. Après, il reste encore 2 semaines avant le début de l'Euro. On espère qu'il y aura des diffuseurs parce que voilà, c'est dommage de se priver de tous ces matchs-là. Donc voilà. Concernant cet Euro, l'équipe de France féminine va devoir s'exiler en Angleterre à cause de l'équipe de France masculine. Donc il n'y a pas assez de place pour tout le monde à Clairefontaine et les joueuses d'Hervé Renard vont devoir laisser le château aux Bleus qui arrive mercredi. Donc là, demain les gars, c'est le rassemblement de l'équipe de France pour les joueurs, pour les joueurs comme Mbappé qui ont fini leur saison, les joueurs comme Kamavinga, tout ça qui leur reste encore la finale Ligue des Champions. Ils viendront un petit peu plus tard bien sûr. Mais voilà, demain les gars, donc il y aura l'équipe de France hommes. Donc il peut pas avoir l'équipe de France hommes et femmes parce que les femmes vont préparer les Jeux Olympiques. Donc du coup, elles vont partir s'exiler en Angleterre. Voilà, le rassemblement, ça sera en Angleterre pour les filles françaises. Les adversaires potentiels du LOSC au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Vous savez que Lille finit 4e, donc du coup, tour préliminaire déjà. Puis s'il y a victoire, barrage. Donc voici les adversaires que peut affronter Lille. Donc le tirage au sort va être fait là d'ici quelques jours. Donc Belgrade, Fenerbahçe, Kiev, Lugano, Union Saint-Gilloise ou Twente. Qui serait le meilleur tirage? J'en sais rien, donc peut-être Lugano, j'en sais rien, parce que je connais pas l'équipe, toutes les autres je connais un peu. Donc après, n'oubliez pas que si tu gagnes là, il faut encore après jouer 2 matchs de barrage. On peut voir un 6 et 7 août pour l'aller-retour le 13 août. Donc voilà, concernant cette future Champions League. On va parler de Stéphanie Frappart et Larry Salonique va porter plainte contre l'UEFA à cause de décisions injustes de Stéphanie Frappart en finale de Coupe de Grèce parce qu'elle a arbitré la finale de Coupe de Grèce samedi soir. Elle a donné 3 cartons rouges et c'est parti un peu en cacahuète. Elle a dû être escortée par la police pour trouver les vestiaires parce qu'il y a des personnes qui voulaient la taper, c'est fou. Déjà, je me demande qu'est-ce qu'elle est partie arbitrer un match là-bas en Grèce. Bon bref, donc Larry Salonique va porter plainte contre l'UEFA par rapport au niveau d'arbitrage de Stéphanie Frappart. Voilà, petite info concernant l'arbitre française, on lui envoie quand même de la force parce que là quand même c'était chaud pour elle, on peut dire samedi soir. Et concernant notre arbitre, et c'est officiel, Benoît Millot a été désigné pour arbitrer le barrage aller entre Saint-Etienne et Metz. Donc l'arbitre pourra céder de la VAR mais pas de Golden Technology pour cette rencontre. Donc voilà, déjà le premier match à Saint-Etienne, le match a eu lieu, je crois que c'est jeudi, le match aller, et le match retour sera dimanche. Donc voilà, sur aller-retour, et bien sûr l'équipe gagnera. Restera ou montera en Ligue 1, on verra. Jude Bellingham sur le Ballon d'Or, il a dit pour moi Vini est le meilleur du monde, il crée de la magie à partir de rien, il a tout pour être le meilleur. Sur le fait qu'il a déclaré que je suis le meilleur, si c'est ce qu'il ressent, alors vous pouvez diviser le Ballon d'Or en deux. Donc ça, quand Bellingham parle de Vini, il dit que c'est le meilleur, et quand Vini parle de Bellingham, il dit que c'est le meilleur. Donc on verra, mais c'est qu'un des deux là devrait
gagner le Ballon d'Or aujourd'hui. N'oubliez pas que mardi, tiens, j'avais parlé il y a quelques jours que mardi aujourd'hui on connaîtra le meilleur joueur de la saison en Liga. Il y a des chances que ça soit un des deux, je partirais bien sur Jude Bellingham, le meilleur joueur de cette saison du côté du championnat espagnol. Tiens, toujours en Espagne, l'Oriol Romeu pourrait retourner à Gérone pour un montant similaire à celui déboursé par le Barça il y a un an. Le Barça a déboursé, je sais pas, peut-être 5 millions d'euros. Il pourrait partir pour 5 millions d'euros du côté de Gérone et jouer la Ligue des Champions la saison prochaine avec son ancien club au Barça. C'est qu'il a très peu joué, ça a été un flop comme Oriol Romeu. La sélection croate va rendre visite et recevoir une bénédiction du pape avant l'Euro. Ça signifie beaucoup pour nous, a confié le sélectionneur Zlatko Dalic en conférence de presse. Voilà, peut-être pour avoir un peu plus de chance, on peut dire, pour l'Euro pour cette sélection de Croatie. Robert Lewandowski a inscrit, donc c'était avant-hier lors du match Barça-Séville où il y a eu 2-1. Donc le Barça a marqué 2 buts, Fermin Lopez et Lewandowski. Donc il a inscrit avant-hier son 650e but en carrière. Donc c'est ça, c'est statistique avec le Bayern de la folie. Donc 375 matchs, 344 buts au Bayern, 73 passes D, c'est bien sûr le club où il a le plus marqué. Donc sinon Barça c'était son 59e but qu'il a marqué avant-hier, 82 avec la Pologne, 103 avec Dortmund, avec Poznan 41 et plus son premier club, on va dire pro, 21 buts. Donc tellement injuste qu'il n'ait pas pris son Ballon d'Or 2020, qu'il aurait mérité. N'oubliez pas que le Ballon d'Or 2020 a été annulé à cause du Covid. Il aurait dû le remporter. Il a gagné la Ligue des Champions cette année-là. Donc voilà, c'est quand même fou qu'il n'ait pas remporté ce Ballon d'Or. Bref, Nagelsmann a tranché entre Neuer et Ter Stegen pour l'Euro 2024. Il a dit si Neuer est en bonne santé, il sera le numéro 1. Il souffre d'une infection gastro-intestinale. Je m'attends à ce qu'il en sache un peu plus demain, après-demain, je dis. Nous ne voulions pas l'isoler ici, il va se débarrasser de cette infection, mais voilà. Donc il a tranché, il a dit en conférence de presse, Ter Stegen sera le numéro 2 et Neuer sera le numéro 1 du côté de la Mannschaft. On va parler d'un autre gardien Courtois sur son retour de blessure. J'étais tellement nerveux avant Cadix, comme avant la finale contre Liverpool, c'était le premier match depuis 9 mois. J'ai beaucoup travaillé pour revenir. Ma victoire personnelle, c'est d'avoir déjà joué 4 matchs et maintenant je suis disponible pour disputer la finale. Je n'étais pas sûr de pouvoir jouer en mai, mais maintenant il est prêt à 100% et il devrait. N'oubliez pas que la finale, les gars, on est mardi, c'est samedi. Il devrait jouer cette finale de Champions League. On va parler du jeune Francesco Camarda, jeune joueur de seulement 16 ans, du côté, il est encore plus jeune que Lamine Yamal, du côté de l'AC Milan. Donc va signer son premier contrat professionnel avec l'AC Milan. Il est devenu en novembre dernier le plus jeune joueur de l'histoire à évoluer en Serie A. Il a même 15 ans en novembre dernier. Donc il a fêté ses 16 ans là depuis quelques mois. Donc voilà, il va signer son premier contrat pro du côté de Milan. Le touchant message d'Andrés Iniesta pour Xavi, un bon travail mon ami, je suis sûr que nous te reverrons bientôt sur le banc bien sûr du Barça. Et c'est vrai que Xavi l'a dit qu'il n'était pas contre un retour dans le futur, peut-être d'ici 4, 5, 6 ans, on ne sait pas ce qui va se passer pour Xavi, mais c'est quasiment sûr que Xavi reviendra un jour entraîner le FC Barcelone. On va parler de l'Atlético Madrid, a annoncé, et c'est officiel, le retour de son logo historique, le logo que le club arborait entre 1946 et 2016. Donc le logo actuel, bon je ne vais pas montrer, vous voyez comment il est, le logo actuel de l'Atlético, c'est fini. Dès la saison prochaine, l'Atlético retrouve ce logo qu'ils ont porté pendant plus de 60 ans, même 70 ans. Donc voilà, c'est le nouveau logo de l'Atlético Madrid. Tiens, en parlant de Madrid, le Real Madrid, Arda Güler, je vais être le premier footballeur turc à gagner la Ligue des Champions. C'est que jamais un joueur turc a gagné la Champions League et il pourrait devenir ce premier joueur samedi. J'espère jouer la finale, mais si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de problème. Donc c'est vrai qu'il a beaucoup joué les derniers matchs parce que voilà, c'était les matchs de championnat qui étaient déjà acquis. On pense pour la finale, il sera certainement remplaçant après. Bien sûr, il peut rentrer en fin de match. Donc voilà, concernant Arda Güler. Et cette finale, les gars, on a hâte, bien sûr, entre le Real Madrid et Dortmund. N'oubliez pas, ça sera 21h. Ce sera sur TF1, j'ai vu. Ils ont déjà montré l'annonce. Ça sera diffusé en clair, cette finale de Champions League. On revient sur les incidents qui se sont passés lors de la finale de Coupe de France. C'était samedi entre le PSG et Lyon, entre supporters. Parce que je sais pas si c'était supporters, parce que là, c'est parti vraiment en cacahuète. Donc de Lyon et du PSG au péage de Fresnes ont causé plus d'1 million d'euros de dégâts avec le bus brûlé, tout ça, le péage maintenant qu'il faut réparer tout ça, 1 million d'euros, juste pour du foot, de dégâts, c'est quand même complètement fou. Frère, merci pour ces 2 années que nous avons passées ensemble, c'était vraiment un plaisir de jouer à tes côtés, j'ai beaucoup appris, je te souhaite le meilleur Rafa, tu es super, donc Martinez.
Désolé, qui dit au revoir sur Instagram à Raphaël Varane. Varane, c'est officiel, quitte l'équipe de Manchester United. Et voilà le très beau message du champion du monde, voilà, Martinez, sur Raphaël Varane. On ne sait toujours pas où va jouer Varane, bien sûr, la saison prochaine. On va parler de ce joueur, les gars, donc recruté en 2020, donc il y a 4 ans, par Marcelo Bielsa pour 1,5 million d'euros, donc il s'appelle Crescencio Summerville, donc il a 22 ans, il est vraiment en train d'exploser cette saison avec Leeds, donc il a joué 49 matchs, 21 buts et 10 passes D, donc dommage pour lui parce que Leeds, comme je dis, ils ont perdu la finale pour monter en première division de première ligue, donc il reste en deuxième division, mais ce joueur, je pense qu'il a le niveau pour jouer facilement en première ligue, donc je pense qu'il y a des chances qu'il quitte Leeds, qu'il débarque en première ligue saison prochaine. Une statue de Bernard Tapie sera installée devant le Vélodrome avant la fin de l'année. Voilà, ça a été dit par Laurent Tapie via Bleu Provence. Donc par rapport à Bernard Tapie, légende bien sûr du côté de l'Olympique de Marseille. C'était lui le président de Marseille quand Marseille a remporté la Champions League en 93. Le Real Madrid souhaiterait faire une offre entre 30 et 40 millions d'euros pour Lenny Yoro. Le Real Madrid aurait demandé aux défenseurs lillois d'attendre et de refuser toutes les autres offres pour le moment, comme celle du PSG, celle de Manchester United, de Liverpool, 3 autres clubs intéressés. Le PSG serait toujours en train de pousser pour s'attacher ses services. Donc le Real, on peut voir qu'il propose entre 30 et 40. Le PSG serait prêt à mettre 60 millions d'euros. 50 plus 10 millions de bonus. Donc voilà, Lille préfère le vendre à ceux qui vendent achètent le plus cher. Donc le PSG. Et après, il faut aussi que le joueur donne son avis, son point, ce qu'il pense. Donc voilà, le Real toujours dans la course concernant Lenny Yoro. Aboubacar Dosso se dirige vers un départ de l'Olympique de Marseille. Le jeune Marseillais a refusé un contrat stagiaire. Il est frustré car le projet proposé ne lui offre pas de progression claire et assurée vers les pros. Donc lui, c'est le gardien qui a gaulé lors de la finale de la Coupe Gambardella, gagné 4-1 par l'OM. Et c'est fou les gars parce que Marseille lui propose seulement un contrat stagiaire et lui veut vraiment un autre contrat les gars, c'est un contrat pro. Et c'est dommage parce que voilà, quand on voit des gardiens, Ruben Blanco du côté de Marseille les gars, voilà, qu'est-ce qu'il fait ce gardien? Tu peux lui proposer un contrat pro parce qu'il est très bon ce gardien les gars. Du côté de l'OM, on a parlé même de la demi-finale lors des quarts où Marseille a joué des tirs au but. La Coupe Gambardella, il a fait pas mal d'arrêts et Marseille lui propose rien du tout. C'est pour ça qu'il pourrait peut-être partir de Marseille. Ce serait bien sûr une très mauvaise gestion de Marseille de laisser filer ce gardien très prometteur. Dimanche, Rodri fête le titre de Première Ligue à Manchester. Lundi, donc hier, Rodri est à Roland-Garros pour voir le premier tour de Rafael Nadal contre Alexander Zverev. Donc Nadal a perdu, on sait. Donc visiblement le milieu espagnol était autant à fond dans le public que sur le terrain. Donc il était à fond. Donc il soutenait bien sûr son compatriote espagnol. Où Nadal a certainement joué son dernier match, on peut dire, à Roland-Garros. Il a quand même gagné 14 fois Roland-Garros Nadal. On pense que c'est fini, on peut dire pour lui. Mais voilà, Rodri était présent, bien sûr, pour suivre le match de Nadal. Officiel, Anthony Martial annonce son départ libre de Manchester United. Donc, il a mis ce long message. Il a passé plus de 9 ans quand même passé du côté de Manchester United. Donc, il a 28 ans. C'est qu'il est arrivé très tôt du côté des Red Devils. Donc voilà, depuis mon arrivée en 2015, j'ai l'immense honneur de porter ce maillot, de jouer devant vous. Donc en tout, c'est 317 matchs joués du côté de Manchester pour 90 buts et 47 passes D. Donc à 28 ans, il peut encore pas mal apporter, c'est vrai, surtout qu'il est libre. Donc c'est un joueur gratuit, on peut dire. Donc voilà, Martial quitte l'équipe des Red Devils officielle. On va parler de Kylian Mbappé. On sait qu'Mbappé, voilà, c'est enfin pas officiel plutôt, non, c'est bientôt officiel du côté du Real. Et ce qui est quasiment officiel, c'est qu'il a acheté sa nouvelle maison. Donc ce n'est toujours pas officiel un joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé a récemment racheté l'ancienne maison de Gareth Bale à Madrid dans le quartier La Finca. Donc Karim Benzema, Cristiano Ronaldo ou encore Sergio Ramos, ils ont acquis une demeure dans ce quartier La Finca, réputé pour le calme, la discrétion mais aussi la sécurité. C'est un quartier très bien réputé du côté de Madrid, un quartier sécurisé où des anciens joueurs comme Benzema et Ronaldo ont habité là-bas dans ce quartier de La Finca. Donc voilà, Mbappé aurait acheté l'ancienne maison, on peut dire, de Gareth Bale. Les fans de Galatasaray célèbrent le titre de champion à leur façon et le rendu est magnifique. C'était hier soir. Galatasaray avant-hier a gagné 3 et du coup a gagné le championnat. Donc hier, ils ont fêté ça. Bien sûr que les supporters, c'est à guichet fermé alors qu'il n'y avait pas de match, seulement pour fêter ça. Et regardez la célébration d'Icardi reproduite à l'aide de drones lors des célébrations du Galatasaray après le titre de champion dans le ciel là, tout simplement sublime. On va parler d'Ederson est ciblé par l'équipe de Al Ittihad qui est prêt à offrir 30 millions d'euros à City contre l'international brésilien. Donc lui qui a gagné beaucoup de fois la première ligue et pourrait partir en Arabie Saoudite du côté de Al Ittihad qui a floppé beaucoup cette saison, ils ont pris beaucoup de buts, il y a encore 4 buts encaissés hier contre Al Nassr, on a parlé tout à l'heure. Et peut-être ils auront un nouveau gardien, peut-être Ederson. Toulouse affrontera la Real Sociedad Girona, l'Espagnol Barcelone cet été en préparation.
voilà, un tour, on peut dire, d'équipe un peu espagnole, hein, parce que Eibar aussi pourrait être un adversaire en match amicaux, on peut dire, pour Toulouse, et aussi la Fiorentina pourrait être également un adversaire. Voici à quoi pourrait ressembler le nouveau maillot de l'équipe nationale d'Algérie, voilà, pour cette nouvelle saison, enfin, la saison prochaine. Donc voilà, toujours bien sûr le blanc et la couleur verte. Aaron Ramsdale s'est présenté à la finale des barrages du championnat avec ses amis en tenue complète d'Harry Potter. Donc la finale, c'était entre Southampton et Leeds, hein, où Southampton s'est imposé 1-0, du coup monte en première ligue. On peut voir que Ramsdale, les gars, était présent, on peut le voir là avec la grosse barbe là. Voilà, c'est le gardien, le deuxième gardien, on peut dire, de l'équipe d'Arsenal. S'était déguisé pour pas être reconnu. Bon, je pense qu'il a été bien sûr connu, hein. Enfin reconnu, on peut dire, dans le public. On peut voir aussi la parade, enfin les joueuses du FC Barcelone féminin qui a gagné la Ligue des Champions. La féminine, c'était samedi contre l'équipe de Lyon. Donc elles ont fêté ça bien sûr dans les rues de Barcelone hier. On va parler aussi d'Mbappé. Il était présent, Kylian Mbappé, au lendemain de la victoire en finale de Coupe de France contre Lyon. Mais il était présent au Grand Prix de Monaco, c'était avant-hier. Donc il a même agité le drapeau damier, les gars. Donc voilà, avec Kylian Mbappé, il y a aussi, ce qu'il a pu dire, hein, toujours une bonne idée de revenir à Monaco, mais pas qu'avant de jouer au PSG, il joue à Monaco, donc il connaît très bien sûr cette ville de Monaco. Il y a aussi Virgil van Dijk qui était présent, il y a aussi Alexander Arnold ou même Vlahovic était présent pour ce Grand Prix. Il y a aussi plein d'autres joueurs qui étaient présents pour ce Grand Prix. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec une question de fin. Tu préfères gagner le Ballon d'Or ou faire gagner la Coupe du Monde à ton pays? N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous préférez. Donc moi je partirais sur la Coupe du Monde. Je préfère faire gagner la Coupe du Monde à mon pays. Bon, après le Ballon d'Or aussi magnifique, mais voilà, choisir Coupe du Monde. N'hésitez pas à mettre vous ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, donc demain mercredi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.